Le thème retenu pour cette année est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le rapport 2022 d'ONU Femmes sur l'analyse du progrès vers la réalisation de l'ODD 5, qui est égalité entre les sexes, révèle que les normes discriminatoires et la violence empêchent les femmes d'entrer pleinement dans le monde numérique. Ce même rapport révèle qu'à l'échelle mondiale, les femmes n'occupent que 2 emplois sur 10 dans les technologies de l'innovation et de la communication. L'exclusion des femmes du monde numérique a réduit à 1 000 milliards de dollars US le produit intérieur brut des pays à revenus faibles et intermédiaires au cours de la dernière décennie. Sans action, cette perte atteindra 1 500 milliards de dollars d'ici 2025. Haïti, classé parmi les pays à faible revenu, ce contexte nous interpelle tous et tous, d'où notre présence aujourd'hui. D'autant plus que nous savons combien la technologie peut faciliter l'autonomisation et l'indépendance des personnes handicapées. En effet, Impact est une organisation qui a pris naissance en 2011 à partir d'une vision, celle d'un pays où tous les citoyennes, y compris les plus marginalisés, prennent conscience de leur potentiel et mettent leurs capacités en commun afin de jouer un rôle significatif dans le développement de leur pays. Cette vision qui a guidé chacune de nos initiatives au cours de ces 12 années d'existence a donné naissance au projet Une communauté pour nous toutes, qui traduit parfaitement ce à quoi Impact souhaite contribuer, ne laisser personne de côté. Une communauté pour nous toutes embrasse les principes fondamentaux des droits humains et particulièrement le droit des femmes et filles handicapées de vivre dans la société et de s'épanouir pleinement sur un pied d'égalité avec toute autre personne. Ce droit n'est pas respecté lorsque les femmes et les filles handicapées vivent quotidiennement une discrimination croisée parce qu'elles sont femmes et handicapées. Nous croyons que le sport, entre autres, est un vecteur d'inclusion important. Le sport, et particulièrement le football, est un sport de prédilection de nos compatriotes. Et le football amputé au féminin a le potentiel de rendre les femmes handicapées autonomes, d'où notre partenariat avec l'Association haïtienne du football amputé. Une communauté pour nous toutes se veut un catalyseur qui amènera autour de la table les associations de personnes handicapées, le secteur public, le secteur privé, l'université, les médias et la société civile en général pour qu'ensemble, nous arrivions à créer ce monde digital inclusif pour l'égalité des sexes en tenant compte de la diversité et à construire un pays digne de chacun de ses enfants. Pour terminer, nous voulons remercier le gouvernement américain à travers l'Agence des Nations Unies pour le développement international, USAID, qui a cru en notre vision et qui a accepté de financer le projet Une communauté pour nous toutes.
Nous profitons pour remercier notre partenariat avec B7 qui doit nous rejoindre mais qui n'est pas encore là, qui nous a supportés techniquement, nous accompagner dans l'implémentation de ce projet. Nous remercions également les 9 associations de personnes handicapées, également aujourd'hui AFA, qui a rejoint le projet en cours de route. Nous vous disons que c'est un honneur pour nous à Impact de nous associer à vous dans la lutte pour une société plus juste, plus équitable et inclusive. Les droits des femmes, ce sont les droits des femmes non et malentendantes, des femmes non et malvoyantes, des femmes handicapées physiques, des femmes handicapées psychologiques et intellectuelles. C'est ensemble qu'on travaille parce que communauté, c'est pour nous toutes. Après le tremblement de terre 12 janvier 2010 qui écrasé Haïti, spécialement capitale là avec zone qui environnait, ça qui t'a augmenté plus quantité de monde qui handicapé dans le pays. Nous avons décidé de créer une association qui est l'AFA, Association haïtienne de football des amputés, une organisation qui habille non lucratif, qui a pour objectif contribuer dans l'intégration et l'inclusion moun handicapé, spécialement si la yo qui gagne un handicap physique. Association pas formée seulement avec moun qui handicapé. Li gagne 95% moun handicap et 5% moun qui pas nécessairement gagné un handicap. En juillet 2010, nous avons recevoir une invitation pour représenter Haïti dans un tournoi mondial football pour moun amputé qui t'a fait en Argentine. C'était tout de suite après le tremblement de terre. Ça qui t'a permettre administrateur nous à l'époque jusqu'à Saini, t'es arrivé rassembler avec pour Fred Sorel 200 amputés sur tout territoire. 200 amputés ça yo te gen là-dedans yo de moun qui c'est de nouveaux amputés tremblement de terre qui est fait en janvier. Ça veut dire quelques mois après le tremblement de terre. Dans le mois d'août 2010, nous venons gagner une équipe football. Nous avons joué une chance pour nous participer dans la Coupe du Monde qui t'a faite dans le pays Argentine et tout profiter de préparer séance entraînement ça dans le pays États-Unis, Texas. Avec manque d'expérience, Haïti pas arrivé faire gros bagaille dans la Coupe du Monde ça. Mais quand même nous t'es arrivé caler la France 3 goals à 2. Depuis là ça, Haïti décidé pour prendre football là au sérieux. 12 janvier 2011 qui t'a marqué première année et événement tragique ça, Haïti t'a organisé un match dans Silvio 14 côté public là t'es curieux pour venir regarder qui ça qui football amputé. En 2012, c'est après vraiment premier grand tournoi football amputé en Haïti parce que tout pays a commencé concerné. Quelques années après, soit 8 ans après, Haïti décidé finalement créer première sélection féminine amputée. Pas seulement en Haïti, mais plutôt dans le monde. Une autre fois encore, Haïti marqué l'histoire après 1804. Yo vini avec football pour femmes amputées dans le monde. Jodi a, gen plus passé 40 pays, notamment en Afrique, qui a pratiqué football amputé. Tout ça grâce à l'expertise Haïti. Avec support Fred Sorel, moi-même comme coach qui c'est haïtienne, nous voyageons en République Dominicaine, Jamaïque, Cuba, et un pile l'autre pays qui dans Caraïbes là pour aider les femmes amputées. Ça qui t'a permettre que nous aider République Dominicaine qui c'est voisin nous gagner 2 sélections palio en 2018 et 2019. En 2020, pour célébrer Journée internationale Femmes, nous avons invité République Dominicaine venir en Haïti, venir jouer football avec nous pour prêcher inclusion. Nous t'ai calé, pays a été content et
Te gen longtemps moun pa déplacer al dans stade, insécurité t'a monté. Yo te dit nous, moun yo pa vinn gade. Mais public haïtien te montré nous vents et marées, même si gen problème, gen des initiatives qui vaut la peine. Tant qu'au matin, nous connaissons des difficultés, mais gen un pile dans nous qui brave danger, qui brave calcade, qui présent avec nous là. Yon nan moment fort qui marque football amputé en 2020 qui t'a pral 10 ans et événement tragique ça, nous pas de cas faire aucune activité en Haïti. République dominicaine t'a évité toutes les sélections pour venir jouer match pour inclusion et faire plus promotion la caillou pour football amputé. Encore toutes les sélections nous yo t'es champion et filles et garçons. Jodia football famille prend une place sérieuse dans question football amputé. Haïti encore te bail le ton. C'est nous-mêmes qui t'ai choisi 8 mars pour célébrer football amputé dans le monde. Jodi a WAF qui c'est World Amputee Football, li copier. Pendant ma parle avec nous là, UEFA qui c'est plus grande institution football en Europe, il a fait activité à 4 pays femmes et en Angleterre, Pologne pour célébrer journée internationale femmes mais spécialement femmes qui handicapées. Dans ce sens ça, nous disons Impact merci parce que depuis l'initiative te prend pour camper équipe féminine, c'est un partenaire qui pas chambre la nous. Yo frappé toute qualité porte pour nous. Yo ouvri toute barrière pour nous. N'était-ce pas Impact, nous pas quoi jodi a activité ça li t'a fait. Nous dit tout USAID qui c'est partenaire Impact. Merci. Et nous content représentant yo là. Nous pas pral étaler problème. Nous tellement fait un pile belle bagaille, nous plutôt même si 8 mars c'est pas occasion pour femme fêter, mais si il y a une étape qui boule, faut que nous célébrer. Jodi a mesdames nous encore bien représentées, même gens avec messieurs. 2024, c'est pour la première Coupe du Monde pour femmes amputées. Haïti c'est pionnier, nous pas arrêter derrière. Si c'est nous pas inventé football amputé, mais nous c'est première sélection féminine amputée. Si c'est nous qui première sélection, nous pensons premier trophée à t'a supposé rentrer dans le pays. Nous-mêmes comme jeunes, nous faisons un pile sacrifice. Comité AFA, en pile non nous t'ai quitté pays à tout. Mais nous avons un objectif, nous avons des gens qui comptent sur nous, c'est ça que fait nous la jodia. Nous profiter des présences ministre condition femmes. Malheureusement ministre, c'est première fois sélection amputée a fait une activité féminine, gain représentant condition féminine la donne. Nous pas dire c'était un boycottage avec femmes qui handicapées. Heureusement matin ou là nous souhaitons ou quitter des mécanismes, des procédures, même si ou même en tant que personne pas là, mais ou engager l'État à travers le ministère pour accompagner moun sa yo. Donc, m'a fini pour dire nous AFA fait un pile avancé grâce à plusieurs partenaires. Te gen longtemps nous te ka di nous pas de bus, jodi a nous gen te gen un moment grâce encore à Impact qui cherchait partenaire pour nous gen local. Donc, ça qui était kounya c'est vraiment Madame Sophia Loreis, c'est dans l'État lié. Li pas ka toujours été dans même comme un citoyen bénévole. Nous ka sorti dehors pour un cartouche. Faut que ti moun yo continue vivre, faut football là, li continue. Représentant OPC qui là, mesdames amputées yo citoyen tout, yo c'est citoyenne, yo mérite protection, yo besoin protection. Nous t'a aimé les n'a fait activité, inviter mesdames yo. Jodi a ça qui pas de fait, nous gen joueur nous yo qui là, sélection amputée à qui là, qui t'a dans coupe du monde là nous mettre camper pour public la capable nous. Yo te 4e dans mondial. Savio Lachal qui était plus bon buteur nous dans mondial là, lycée ambassadeur pariage la caille. Et nous on pour parler à d'autres institutions. Les n'a marché dans la rue, n'a pour poster Savio là comme un monde qui manquait un membre, mais li pas manqué rien dans capacité dans salle café. Si nous t'a regardé actualité sportive pendant semaine ça,
yon amputé qui prend prix Puskas. Prix Puskas pour moun qui pas dans football, c'est plus belle goal qui fait pendant saison. Amputé ça, il t'a concurrencé avec Richarlison brésilien qui était dans mondial, Dimitri Payet français qui a joué dans le championnat de France, c'est de belles goals. Mais lui même avec Debeki, il arrive faire plus belle goal pendant saison. Nous fait jalousie parce que plus belle goal là c'est Haïti qui te gagne. Mais nous te manqué moun qui pour faire plaidoyer pour nous pour porter le bas FIFA. Moi demande messieurs dames au travail dur. Nous avons établi contact pour ça. Nous te soumettre gol sa viola tout même soumettre li en retard, l'aime vinn ouais ou t'a amputé. Jodi a c'était capable Haïti qui était présent aux côtés de Lionel Messi, Dibou Martinez et autres pour célébrer. Donc nous obligés fini jodi a matin avec Tikal présentation ça de Yafa, mais nous souhaitons dans mi-temps journée ou pour avoir chance sur votre jambe mesdames yo soubeki dans cours à l'arrière qu'a fait exercice. Vraiment tout le monde qui là pas la équipe là. Je dis même si c'est journée internationale femme, gardons bel panel. Pas de plus belle bagaille que les garçons avec escorter filles avec escorter garçons. Monsieur sous panel là, c'est pas pour mener mesdames, mais c'est pour plutôt comme yo gen expérience, yo té dans football là avant, yo bon côté yo pour pas expérience, renforcer capacité yo et me connaît dans quelques temps mesdames yo a dépasser monsieur. Parce que nous ba nous qui déjà que yo pas gagné, par contre nous l'intelligence c'est la femme. Donc jodi a nous va regarder qui genre avec expérience, mesdames et messieurs, sport, plus particulièrement football, avec question technologie, capable de rendre fio autonome. Plus précisément, indépendant économiquement. Je dis, messieurs, dames, ça déjà, pour même sport, même exercice physique, depuis on va 10 gouttes, 5 gouttes pour filles, 5 gouttes pour garçons. Car toujours, il y a un petit bagage en plus pour un monde qui fait un bagage en plus. Même Jean-Messi pas touché, même comme Dibou Martinez en Argentine. C'est pour ça que joueur, c'est pas de problème si ça veut là, c'est un joueur qui est mieux payé en équipe là. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Et aux femmes dans la salle, bonne journée internationale des femmes. C'est un plaisir de faire partie de cet événement pour honorer les femmes en Haïti et dans le monde en cette occasion importante, la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui est une journée pour élever et mettre en lumière les voix et les expériences des femmes dans tous les secteurs de la société. De manière particulière, nous reconnaissons les défis des femmes handicapées dans la société haïtienne. En plus de nombreux défis tels les abus et la discrimination contre lesquels les femmes doivent lutter chaque jour, ces femmes doivent faire face à un accès réduit aux services courants, à l'indisponibilité de l'information, au manque de ressources et sont l'objet des stéréotypes, des stigmatisations et de l'isolement. Avec l'aide d'organisations comme l'IMPAC, le gouvernement américain, à travers l'Agence américaine pour le développement international, encourage l'inclusion, amplifie le dialogue sur les droits des personnes handicapées et accroît l'accès aux services et aux ressources vitales pour les personnes les plus vulnérables de la société haïtienne. Pour le USAID, le respect des droits des femmes ne se limite pas au 8 mars. C'est un combat quotidien parce que, comme Haïti, nous voyons les droits des femmes comme des droits humains. C'est pourquoi le USAID soutient des organisations haïtiennes comme IMPAC. Notre travail conjoint sur ce projet renforce les capacités des organisations locales de personnes ayant un handicap afin qu'elles soient équipées pour plaider et en faveur du respect de leurs droits.
2 de ces organisations sont exclusivement dédiées aux femmes handicapées. Le combat pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société doit passer par le combat pour l'inclusion des femmes handicapées. Nous profitons de cette occasion pour saluer l'engagement du Bureau de secrétaire de l'État d'intégration des personnes handicapées qui a soutenu cette initiative dès le départ. Le travail de NPAC est conforme aux principes qui nous sous-tendent l'approche genre de l'USAID, qui inclut l'intégration de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans toutes les activités. La création de partenariats avec un large éventail d'intervenants et l'adoption d'une approche inclusive. Aujourd'hui, en marge de la Journée internationale de la femme, le USAID est fier de pouvoir contribuer à une société haïtienne qui ne laisse personne de côté, et nous sommes fiers de soutenir NPAC dans ses efforts pour une société juste, équitable et inclusive. Cette année, la Journée internationale des femmes sera célébrée sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Par ce thème, les Nations Unies reconnaissent et célèbrent la contribution des femmes et des filles à la promotion des avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique, tendant à réduire les inégalités économiques et sociales. Le thème choisi dans le cadre de la 67e session de la condition féminine est en lien avec celui du 8 mars, qui est le fil conducteur des actions de sensibilisation et de formation. Oui, il est important d'informer et de sensibiliser autour de l'appropriation du numérique par les femmes en vue d'une approche qui met en évidence l'égalité des sexes en matière d'innovation, de technologie pour la promotion des droits des femmes et des filles. Nonobstant que les opportunités de la révolution numérique présentent également le risque d'une perpétuation des modèles existants sur le plan de l'inégalité des sexes, il ne demeure pas moins vrai qu'on peut l'utiliser pour déconstruire les stéréotypes sexistes qui renforcent les inégalités sociales et la discrimination à l'endroit des femmes. L'appropriation par les femmes du numérique peut en effet leur procurer une émancipation et une autonomisation économique et financière. Permettez-moi de féliciter les responsables de NPAC qui, en partenariat avec l'Association haïtienne de football amputé, dans le cadre du projet Une communauté pour nous toutes, veut explorer la contribution du sport et de la technologie à la lutte pour l'inclusion des femmes handicapées en Haïti. C'est notamment ce qui justifie la tenue de la clinique sportive autour du thème « Technologie et sport, deux outils solides pour aider à l'autonomisation des femmes handicapées ». J'applaudis cette initiative innovatrice qui a tout le support du ministère que je dirige. Mesdames, Messieurs, selon le dictionnaire, l'autonomisation est le fait de devenir autonome, d'acquérir une autonomie et d'en jouir. C'est la possibilité pour un individu de décider sans en référer à une autorité, à un autre individu d'être indépendant. On touche ici à la liberté de choisir et de faire, de contrôler sa vie au respect de la dignité, au statut et aux droits, au rôle et à la place dans la société, mais aussi à l'indépendance économique et financière, c'est-à-dire à la libre administration et gestion de ses ressources, à la possibilité d'entreprendre. Vous pouvez comprendre que le projet implémenté par NPAC offre de réelles opportunités d'émancipation et d'autonomisation pour les femmes handicapées. Par ailleurs, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes reconnaît le sport comme un partenaire important du développement durable, notamment sa contribution croissante et novatrice
à l'autonomisation des femmes, des filles handicapées, de la population en général et des communautés, ainsi qu'aux objectifs fixés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'intégration sociale. En ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, j'encourage Impact à s'associer avec la Secrétaire d'État aux personnes handicapées pour implémenter le projet Une communauté pour nous toutes dans d'autres régions du pays en vue de soutenir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles handicapées en leur enseignant les compétences et le savoir nécessaires afin de les transformer en actrices du changement dans leurs communautés respectives. Il importe plus que jamais de développer les capacités de leadership des femmes et des filles handicapées via les formations sportives de qualité, de créer des lieux sûrs pour les jeunes filles et leur apporter les outils et les connaissances nécessaires pour briser les barrières sociales par rapport à leur handicap et leur permettre d'accéder aux services compétents quand elles sont victimes de violences. Mesdames, Messieurs, le sport est un outil précieux pour inculquer aux femmes et aux jeunes filles handicapées des compétences de dirigeantes, réduire la marginalisation et éliminer les stéréotypes. Il peut aussi encourager les femmes et les jeunes filles handicapées à s'émanciper au niveau local via des programmes sportifs durables en ciblant plus particulièrement les adolescentes appartenant aux communautés défavorisées, mais aussi tirer parti du pouvoir du sport, notamment des grands événements sportifs et des athlètes en tant que modèles pour changer les stéréotypes sexistes et les normes néfastes en matière de handicap. Les pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap sont composantes du bien-être, de la santé, puissants vecteurs de lien social, d'estime et de dépassement de soi à tous les âges de la vie. Elles sont un vecteur d'autonomisation, facteur d'épanouissement personnel. Quand on dit que le football fait un pile bagage pour moi, il fait développer talent, il fait retirer timidité, non seulement le football là, c'est un sport, il est bon pour quoi, il est bon pour tout le monde qui a pratiqué, fait sport parce que il fait un pile bagage là, sport et combat avec un pile et maladie la caillou, il retire un pile bagage. Par exemple, stress, le fait sport, il a aidé ensemble avec. Et oui, football là, il fait gagner une nouvelle famille et il fait gagner un peu d'amis. Football pas ta populaire sans grand dame ça dans là. Football rapide en général parce que dans pays nous football de ville pas trop bal valet, pas besoin de ou même cap jouer football avec une mobilité réduite et qui donc au manquer une jambe pour monde ta garder son affaire. Et il y a des gens qui toujours valet mais il y a des gens tout yo concerne représenter mais obligé de faire mes yeux sur nous. Et pour moi football fait un paquet de bagages pour moi parce que avant de jouer football je prends un cartouche de petit pied et passer de un cartouche de petit pied m'ambassadeur pays et je suis toujours fier pour chanter l'hymne national pays en même temps un paquet de l'autre nation et ça fait plaisir en pile et au lieu de football faire populaire toujours dire sophonie faire populaire parce que avant de la pas jambe populaire on pas jambe t'es trop connaît mais kounya et il doit pas sophonie mais n'importe côté où dans la rue il y a toujours sophonie quoi spécial côté où là et ça fait plaisir en pile avant de mettre football faire populaire et des talents toujours tout louange dans toute gloire et sophonie après bon Dieu bon talent ça. L'idée ça, c'est sortir dans un moment qui est difficile qui est dans le pays. C'est parce que après 6-7 juillet, en pile entreprise en Haïti ont un contrat avec des entreprises à l'étranger pour que ils honorent le contrat technologique. Eh bien, ils n'ont pas entré, ils ont choisi des professionnels qualifiés à travers Internet. Eh bien, bonne chance pour moi j'ai un profil normal sur LinkedIn. Et puis, ils ont contacté Sandy Clerville à l'époque en tant que simple ingénieur en informatique. En tant que simple ingénieur en informatique, moi, des travail de qualité, et puis, réponse là, ils ont remis qualité de travail que nous avons là,
et puis nous avons des contrats qui viennent au fur et à mesure. Là, moins que toute entreprise de 2019 à date, yo a contacté Sandy Clairville, moi dit non, nous pas contacter Sandy Clairville parce que demande en pile et puis moi dit l'après l'entreprise a des requests. Tout contrat yo canalisé vers des requests qui pourraient permettre que moi tirer de l'avantage internet là, de l'avantage technologie là, et puis moi créer propre entreprise qui fait que qu'on y a là, nous sommes entreprise qui évolue dans le renforcement de capacité technologie et nous faisons une activité de sensibilisation de technologie sur internet là qui est de saviez-vous côté que nous parlons avec chef d'entreprise en Haïti. Comment que nous disons que mais qui importance technologie gagne et même qui gens que yo même de comporter qu'on y a parce que technologie là dans n'importe domaine qu'on y contribuer. Et je dis à nous voir que contribution technologique même fait avec le monde qui est handicapé, comment que même intégrer le monde professionnel là et le monde numérique là à travers des outils qui créent. C'est ma pour niveau travail, je suis capable de dire que le numérique là, accès c'est pour moi à cause du type d'handicap que j'ai. Et je n'ai pas aucun problème pour utiliser l'ordinateur. Et c'est grâce à ce numérique là qui fait autonome, qui permet d'être plus productif dans le travail que je fais, qui donne plus de possibilités pour participer dans des conférences, rencontres et autres, qui permet d'économiser le temps et qui facilite la communication. Donc, je suis capable de dire que le numérique a joué un gros rôle dans la vie professionnelle parce qu'il facilite la tâche. Pour l'école, je ne vais pas trop utiliser le numérique là, sinon que des devoirs, mais dans le cadre professionnel, si je prends par exemple le téléphone, donc avec tout accessoire qui marche avec, si je n'ai pas un écouteur, il y a paralysé dans ça va faire parce que j'ai besoin d'écouteurs pour utiliser le téléphone. Donc ça c'est un exemple. Et un deuxième exemple encore que je suis capable de prendre, il y a le travail qu'on a fait pour scanner les documents. Donc il y a une imprimante qui sait rendre un petit genre plus difficile pour me scanner. Parce que si le document en pile, rapidité pour m'utiliser pour me faire travailler ça, je ne vais pas gagner assez de temps pour me faire rapide. Donc, il était obligé de commander une imprimante de haute capacité pour être autonome et plus productif. Il y a un monde qui parle de handicap, il y a des suites bureautiques qui allouent à lui-même. Il y a des suites bureautiques qui allouent à des personnes handicapées. Par exemple, il y a Chromevox. Chromevox, c'est un navigateur pour des personnes handicapées. Curieux. Côté que, à partir de Chromevox, il lit un article pour nous, recherche que le faire. En plus de ça, l'homme n'a pas fait recherche là tout, il y a des commandes vocales, il juste parler, il dit que mais qui recherche que la fait. Comme Vox en retour, même si nous-mêmes nous juste aller sur Chrome ou bien sur autre navigateur, nous juste écrire puis nous lire. Comme Vox lit chaque résultat que nous trouvons pour nous. Ça c'est un avantage que technologie numérique en soi permet que un monde qui est handicapé, une femme qui est handicapée capable de connaître. Il y a une femme qui bien connaît tout outil bureautique, on dit, il connaît tout outil bureautique qui allait ensemble avec les personnes handicapées. Il connaît OpenOffice, qui c'est un package, même ensemble avec Microsoft Office, qui fait pour handicapés, avec des commandes. Et puis tout les gains qui marche avec les claviers spécialisés que M. Clairville a montré nous tout à l'heure. Donc, monde ça est facile que les apprendre toute suite bureautique que un monde qui sans handicap capable connaître, la connaît autour normalement et la intégrer dans le marché du travail là. Comment qu'elle peut intégrer dans le marché du travail pour que l'autonomisation ça est capable d'aider là-dedans. Il y a une plateforme que dernièrement par rapport à la recherche que moi j'ai fait sur un projet que
moi j'ai un cours qui a traité, c'est des projets côté que pour apprendre les personnes handicapées, spécialement les femmes, à utiliser les outils numériques. Comment que comme si, non, malgré le travail que mon a fait, quel que soit le travail, donc pour ne pas penser que numérique là capable comme si exclure le monde là. Donc, il y a des plateformes qui disposées et disponibles comme si pour que les gens travaillent. Les gens, ok, il dit qu'il faut faire data entry. Data entry, ok, c'est des entrées des données. Donc, il y a une plateforme qui est là, ok, à partir de commandes vocales, si mon par exemple, si on non-voyant, il tendait ça qui dit, et puis, en retour, il reparler pour que les entre dans base de données que nous pourrons aller là-dedans. Est-ce que toute technologie ça va là? Oui ou là? Et il y a l'autre technologie qui en cours toujours qui a permis que femmes une femme handicapée qui voulait tourner maquilleuse. Nous parlons de comment que les gens peuvent faire tourner un monde qui a maquillé. Oui, il y a des outils intelligents. Il y a ça qui est il y a une dernière invention qui, normalement, je viens là où tu as parlé sur lui, c'est un marque de beauté qui mettait dehors un applicateur intelligent qui permet que les gens qui sont handicapés ou utiliser pour maquiller tête ou bien pour maquiller leur monde. Ou juste utiliser ça qui est une application qui vous permet de tout installer sur le téléphone et puis il juste ou Kembel avec nous et puis il aide à maquiller mon nom sans que vous n'ayez aucun problème. Donc tout outil ça va permettre que la femme en soi est capable autonome par rapport à avec la technologie.